Au Bénin, les 2/3 des terres arables sont dégradées. Pour y remédier, le gouvernement, avec l'appui de ProSol, Protection et Réhabilitation des sols pour améliorer la sécurité alimentaire, une initiative du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, promeut des pratiques éprouvées de gestion durable des terres, GDT. Les performances actuelles enregistrées dans le secteur agricole au Bénin, on ne saurait les obtenir sans la mise en œuvre des mesures GDT. Ça veut dire que ces dernières années, eh bien, nous avons quand même pu travailler pour améliorer les rendements culturaux. Mais ceci, c'est aussi un impact de la mise en application des mesures GDT. La population béninoise est composée de plus de la moitié de jeunes. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on a maintenant pris conscience pour intégrer l'emploi des femmes et des jeunes dans le secteur agricole. Un paquet de technologies innovantes et peu coûteuses est mis à la disposition des lycées techniques agricoles pour vulgariser progressivement à large échelle les mesures de gestion durable des terres, GDT, afin de donner à la jeune génération les outils nécessaires pour transformer durablement les exploitations agricoles. Tout juste après la plantation, quelle serait la première opération d'entretien à apporter? Nous avons commencé à collaborer avec ProSol depuis l'année 2017. ProSol nous a aidés à installer quelques champs de démonstration et aussi sur le plan pédagogique, il nous a aidés à harmoniser nos plans de cours. Des milliers de jeunes s'emploient à expérimenter ces diverses mesures GDT pour réhabiliter et protéger les surfaces agricoles et augmenter les rendements des sols. J'ai choisi d'étudier l'agriculture par passion, parce que j'aime les végétaux. En ce qui concerne la mesure de gestion durable des terres, j'ai appris beaucoup de choses, surtout sur la gestion de la fertilisation du sol et sur la gestion de la conservation des eaux. Il y a beaucoup de producteurs qui se plaignent. Il y a surtout quelqu'un qui m'a beaucoup intéressé parce que lui, il me parle toujours à la fin de l'année de la récolte des graines d'anacadier. Donc, j'ai été chez lui cette année, après le cours sur les mesures GDT, et je lui ai montré beaucoup de techniques, surtout les demi-lunes et les pleines lunes. Donc, son anacadier, bon, c'est un peu vieux, mais nous avons expérimenté ça et je pense d'ici à la fin de l'année, il va me donner un bon résultat. Nous notons une faible implication des jeunes dans les activités agricoles. Mais les quelques personnes que nous avons pu obtenir dans nos classes GDT, lorsqu'elles découvrent un peu ce que c'est que les mesures GDT, elles s'y intéressent. Et puisque les mesures GDT font déjà leurs preuves, ces personnes-là, lorsqu'elles acceptent réellement s'intéresser à l'activité et l'appliquent, ceux-ci, ils étendent cela. Quand je me suis retrouvé avec moi-même un jour au campus, je me suis dit, avec mon co-cabinet, mais mon frère, nous sommes ici après la licence, on va obtenir quoi? Sûrement la vacation. Mais avec cette vacation, on a déjà vu nos frères, ce qui se passe 15 ans, 20 ans, sans rien de concret. Mais voilà notre situation, particulièrement moi qui avais déjà perdu tous ces grands frères. Il n'y avait que le vieux et puis quelques tantes aussi pratiquement très vieilles. Donc c'est comme ça que j'avais décidé de rentrer et de revenir chez moi. Heureusement qu'il y a des initiatives en cours avec le projet ProSol où il y a eu des innovations qui ont été produites. Ces innovations permettent aujourd'hui de dire qu'on peut sécuriser cette jeunesse. Donc très tôt, j'ai pensé récupérer d'abord cette terre, c'était l'idéal. Donc j'ai récupéré cette terre-là, qui faisait quand même un nombre important d'hectares, 5, 6, 7 par là déjà, que les gens occupaient. Il y a des plantes améliorantes, dès qu'on les installe, cela permet à cette jeunesse qui veut aussi se moderniser, mais pas dans la modernisation conventionnelle qui a tout détruit,
il y a une modernisation saine, il y a une transition agroécologique qui permet à cette jeunesse de dire « Ah, maintenant l'agriculture peut nourrir son homme à moindre effort et à moindre coût. » Effectivement, au cours de nos formations, nous avons eu à apprendre beaucoup sur les mesures de gestion durable des terres. Et parmi ces mesures, j'ai eu à appliquer un certain nombre. Nous sommes dans une approche intelligente, une approche économique où le jeune qui a été formé, qui a l'élan, qui est disposé, doit pouvoir s'installer et dire vraiment que j'ai été accompagné et je peux accompagner maintenant d'autres jeunes à la suite de ma réussite. Le mukuna est une légumineuse qui fixe de l'azote et les feuilles du mukuna restées sur une parcelle donnent de l'engrais. Donc c'est cette fertilité des feuilles du mukuna qui a fait que la différence est nette entre ma culture des années antérieures et celle que je suis en train d'obtenir maintenant. Avec les conseils que nous avons obtenus auprès de ces techniciens, cette année j'ai décidé de mettre ces résidus-là dans mon exploitation de maïs. Et le résultat est là. La différence est tellement de taille entre ce que j'obtenais comme résultat et ce que je pense obtenir, Inch'Allah, d'ici peu, parce que la récolte n'est pas encore faite. Grâce à cette mesure de labo perpendiculaire à la pente, l'eau n'a pas pu emporter les éléments fertilisants du sol qui autrefois étaient remportés par le volume d'eau quand nous faisions les labos n'importe comment. Nous avons des cadres qui réfléchissent, qui accompagnent les communes à pouvoir mettre en œuvre la politique de l'État dans le sens de l'agriculture durable. On prévoit la place des jeunes parce que l'un des objectifs de ces projets, c'est de les amener à comprendre que par l'agriculture, ils peuvent gagner leur vie. Par l'agriculture, ils peuvent devenir des décideurs de la région. Par l'agriculture, ils peuvent s'imposer économiquement. À la suite, je voudrais m'auto-employer et pouvoir utiliser ces mesures que j'ai apprises sur le sol que j'aurai et pouvoir assurer ma sécurité alimentaire, celui de ma famille aussi. Grâce à ces pratiques agroécologiques très simples, des jeunes agriculteurs augmentent quantitativement et qualitativement leurs productions alimentaires, accroissent leurs revenus pour mieux vivre en milieu rural.